Pendant ce temps, je considère que les années que j'ai passées sur I Love Lucy ont peut-être été la plus grande arnaque de ma carrière. Pendant des décennies, le public a adoré Vivian Vance dans le rôle d'Ethel Mertz, spirituelle et acerbe. Mais derrière les rires et les lumières glamour de I Love Lucy se cachait une histoire que peu ont entendue. Ce que le public voyait, c'était la perfection de la comédie. Pourtant, ce que Vivian vivait était bien plus compliqué. Elle gardait des secrets sur sa carrière, sa santé et même son amitié avec Lucille Ball, qui ne seraient révélés que des années plus tard. Pour le monde, elle n'était que la faire-valoir, mais en réalité, elle menait des batailles qui ont façonné son héritage d'une manière que la plupart des fans n'auraient jamais imaginé. Ce que Vivian a finalement révélé sur la série et sa vie changera à jamais votre façon de voir la sitcom la plus aimée de la télévision. Bien avant que I Love Lucy ne devienne le phénomène télévisuel qui allait cimenter son nom dans la culture pop, Vivian Vance vivait déjà une forme de célébrité très différente. Née Vivian Roberta Jones à Cherry, Kansas en 1909, elle était la deuxième de 6 enfants dans un foyer strict qui n'encourageait pas les rêves de la scène. Son père était un commerçant qui pensait que le théâtre était un péché et sa mère maintenait la famille profondément enracinée dans les valeurs traditionnelles. Pour la jeune Vivian, cela signifiait que chaque aspiration qu'elle nourrissait pour le théâtre devait être gardée secrète. Elle a avoué un jour qu'adolescente, elle se faufilait pour regarder des pièces de théâtre et cacher des magazines remplis d'histoires sur des artistes en bas de Broadway, sachant que ses parents ne l'approuveraient jamais. Cette tension à la maison a planté les premières graines de sa résilience. Une résilience qui l'aiderait à traverser les périodes les plus difficiles de sa carrière. Lorsqu'elle a été assez âgée, Vivian a laissé le Kansas derrière elle et a jeté son dévolu sur la scène. Elle a étudié l'art dramatique à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où elle a commencé à utiliser le nom de Vance. Ceux qui ont vu ses premières performances se souviennent d'une jeune femme qui avait une capacité étrange à passer de la comédie à la tragédie avec aisance, une compétence qui deviendrait plus tard sa plus grande arme en tant qu'actrice. À la fin des années 1930, elle travaillait régulièrement à New York, une ville où d'innombrables aspirants ont essayé en vain de se faire un nom. Mais Vivian avait quelque chose de différent. De la discipline, une formation auprès de mentors acclamés comme Aval et Galen, et une volonté de se réinventer lorsque la concurrence était écrasante. Son travail a porté ses fruits. À Broadway, elle n'était pas un simple visage de soutien dans le chœur, elle était au premier plan, tenant des rôles principaux dans des productions telles que Music in the Air. Et soyons réalistes, elle pouvait chanter avec clarté, danser avec style et prononcer des répliques avec un timing précis que les critiques ont souligné dans des critiques élogieuses. C'était une femme qui avait sa place sous les projecteurs et ses pairs la reconnaissaient comme l'une des artistes les plus polyvalentes de sa génération. En fait, si la télévision ne l'avait jamais appelée, elle aurait pu poursuivre sa carrière au théâtre en tant que star respectée sans jamais endosser le rôle qui allait tout changer. Mais le destin avait d'autres plans. Au début des années 1950, Hollywood commençait à ressentir les répercussions de la télévision. Les studios, autrefois dédaigneux du petit écran, se précipitaient maintenant pour s'assurer les talents qui pourraient maintenir les téléspectateurs rivés à leur salon. Pour Vivian, cela signifiait qu'une nouvelle opportunité allait s'ouvrir, mais elle s'accompagnait d'une particularité. Lorsque les producteurs l'ont sollicitée pour un pilote de comédie mettant en vedette Lucille Ball, elle avait 39 ans et l'assurance d'une actrice chevronnée, mais pas le pouvoir d'attraction de Ball. Pour certains, la choisir comme meilleure amie de Lucy Ricardo semblait être une régression pour une actrice de Broadway de son calibre. Pourtant, pour Vivian, c'était une chance d'atteindre un public national, même si cela signifiait échanger le glamour contre l'image moins flatteuse d'Ethel Mertz. Ce qu'elle n'aurait pas pu prédire à l'époque, c'est à quel point cette décision façonnerait sa vie. Pour des millions de téléspectateurs, le nom de Vivian Vance deviendrait indissociable d'Ethel. Pour les critiques, c'était comme si sa carrière à Broadway avait été effacée en un instant. Et pour Vivian elle-même, le passage de star de théâtre prometteuse à faire valoir comique était à la fois une bénédiction et une cage. Elle avait travaillé toute sa vie pour échapper aux contraintes de son éducation stricte, pour finalement se retrouver dans un nouveau type de confinement, le personnage télévisuel qui la suivrait à jamais.
Et alors que l'Amérique tombait amoureuse de l'amitié de Lucy et Ethel à l'écran, derrière le rideau, Viven commençait à faire face à la réalité complexe de ce que signifiait être choisi non pas comme la star, mais comme l'éternel second rôle. Lorsque I Love Lucy a fait ses débuts en 1961, la série est rapidement devenue un tremblement de terre culturel. Du jour au lendemain, Lucille Ball n'était plus seulement une actrice comique, elle était la reine de la télévision. Pour Vivian Vance, qui a endossé le rôle d'Ethel Mertz, l'expérience était à la fois exaltante et troublante. À l'écran, Ethel était le parfait faire-valoir de Lucy Ricardo, la voix de la raison pragmatique qui se laissait entraîner dans les plans farfelus de Lucy. L'alchimie était indéniable et le public adorait leur partenariat. Mais derrière les rires, la réalité de la vie sur le plateau était bien plus compliquée que la plupart des fans ne l'imaginaient. Dès le début, Desi Arnaz, qui non seulement jouait dans la série, mais la produisait également, était ferme sur le casting. Il voulait que Lucy et Ricky Ricardo ressemblent au jeune couple glamour à leur apogée, et qu'Ethel et Fred Mertz apparaissent comme les voisins plus âgés et moins glamour. Pour Viven, qui avait presque le même âge que Lucille Ball et qui était encore une femme très frappante, cela signifiait être délibérément stylée pour paraître négligée. Elle portait des costumes ringards rembourrés de manière à dissimuler sa silhouette et son maquillage était intentionnellement moins flatteur. En d'autres termes, la série exigeait qu'elle enfouisse sa propre qualité de star afin de mettre en lumière les frasques de Lucy. C'était un sacrifice que peu d'acteurs accepteraient, mais Viven a reconnu l'opportunité, même si cela signifiait que son véritable moi était caché à la vue de tous. Pourtant, elle n'est pas restée complètement silencieuse sur le déséquilibre. Il est bien documenté que Viven s'est vivement opposée lorsque les producteurs ont voulu qu'elle joue Ethel comme étant obèse et peu attrayante, une caricature plutôt qu'une personne. Elle s'était trop battue pour être prise au sérieux en tant qu'actrice, pour être réduite à une simple blague. Après des négociations et une tension non négligeable, elle a trouvé un compromis. Ethel resterait la partenaire de Lucy dans ses méfaits, mais Viven a refusé que son personnage soit cruellement moqué pour son apparence. Cette insistance a non seulement protégé sa dignité, mais a également donné à Ethel une richesse qui a élevé la comédie. Sa relation avec William Frawley, qui jouait son mari à l'écran, Fred Mertz, était une autre couche de réalité que peu de fans connaissaient, alors que les deux étaient hilarants ensemble à l'écran, hors de l'écran, ils avaient une relation notoirement tendue. Frawley était plus âgé de plusieurs décennies, un homme ayant la réputation de boire beaucoup, et Viven le trouvait apparemment grossier et difficile. On dit même qu'elle plaisantait en disant qu'elle ne jouerait sa femme à la télévision que si elle n'avait jamais à l'embrasser. L'ironie était que leur dynamique épineuse hors de l'écran ajoutait une certaine tension à leur performance, rendant le mariage des Mertz authentique à sa manière imparfaite. En revanche, le lien entre Viven et Lucille Ball était très différent. Les deux femmes ont noué une véritable amitié basée sur le respect et l'admiration. Lucy savait que Viven était plus qu'une faire-valoir, elle était l'encre qui rendait les plans de Lucy crédibles et le filet de sécurité qui faisait monter en flèche la comédie. Au fil des ans, Ball en viendrait à compter sur Vance non seulement comme une co-star mais aussi comme une confidente. Pourtant, cette proximité s'accompagnait de ses propres pressions. Viven devait souvent naviguer dans l'équilibre délicat du soutien au brio de Lucy, tout en veillant à ce que son propre travail ne soit pas éclipsé. C'était une danse d'ego et de timing et peu réaliser à quel point de réflexion était consacré à maintenir cet équilibre en vie. La réalité du plateau de I Love Lucy était un mélange de rire, de tension et de réinvention constante. Chaque semaine apportait de nouveaux scripts, de nouveaux défis et le rythme incessant de l'enregistrement en direct. Vivian Vance devait être vive, rapide et prête à laisser son talent disparaître dans l'arrière-plan pour que le chaos de Lucy puisse étinceler. Pour le public, elle était simplement la voisine fiable avec une réplique cinglante. Pour ceux qui la connaissaient, elle était une professionnelle faisant des sacrifices constants pour maintenir l'illusion en vie. Mais au fil des saisons, et alors que le succès de la série atteignait des sommets inimaginables,
Les sacrifices ont commencé à peser plus lourdement sur elle. La célébrité était censée apporter la liberté et l'opportunité. Pourtant, pour Viven, elle portait aussi une ombre. La peur d'être piégée à jamais dans le rôle d'Ethel Mertz. Et cette peur allait bientôt façonner ses choix d'une manière que les fans n'avaient jamais vu venir. Alors que I Love Lucy devenait une machine de guerre télévisuelle, elle a donné à Vivian Vance quelque chose dont chaque acteur rêve, la reconnaissance. Pratiquement du jour au lendemain, elle est devenue un nom familier. Mais la reconnaissance peut être une arme à double tranchant. Et pour Viven, le succès d'Ethel Mertz s'est accompagné de chaînes dont elle n'a jamais pu se défaire complètement. Ce qui semblait être le rôle d'une vie était aussi le début d'un piège. Un piège qui la suivrait longtemps après que les caméras aient cessé de tourner. Ethel Mertz a été conçue comme la voisine ordinaire, le contrepoint stable au chaos de Lucy. Elle n'était ni glamour, ni élégante, ni jeune et aventureuse. Elle était terre-à-terre, pratique et, dans de nombreux épisodes, la cible des blagues. Et si cela donnait une comédie brillante, cela créait une perception selon laquelle Vivian Vance elle-même était négligée et plus âgée que son âge. Les téléspectateurs ne pouvaient pas séparer l'actrice du personnage. Même les directeurs de casting à Hollywood ont commencé à ne la voir qu'à travers le prisme d'Ethel. C'était une ironie douloureuse. Dans sa vraie vie, Viven était glamour, spirituelle et encore dans la quarantaine lorsque la série a commencé. Elle aimait la mode, se tenait avec élégance et ne ressemblait en rien à la femme au foyer ordinaire que le public voyait tous les lundis soirs. Mais le typecasting était brutal. L'industrie du divertissement, alors encore plus rigide qu'aujourd'hui, avait du mal à la voir en dehors de l'ombre de la faire-valoir de Lucy. Les offres de nouveaux rôles étaient rares. Et lorsqu'elles se présentaient, elles exigeaient souvent la même formule. Des costumes ringards, des dialogues agaçants et des postes de soutien où elle était censée jouer les seconds violons. La frustration de Viven grandissait. Elle s'était entraînée pendant des années à maîtriser les rôles dramatiques, avait joué à Broadway en tant que première dame et pourtant des millions de personnes ne la voyaient que comme Ethel. Même lorsqu'elle décrochait du travail en dehors de I Love Lucy, comme des apparitions dans des émissions de télévision ou dans des reprises courtes de théâtre, la presse mettait rarement en évidence sa performance réelle. Au lieu de cela, les gros titres rappelaient au public que Ethel était de retour, quel que soit le rôle qu'elle jouait. C'était comme si le personnage avait avalé l'actrice tout entière. Et la situation n'était pas seulement professionnelle, elle l'affectait aussi personnellement. Des amis se souviennent que Viven luttait souvent avec son image d'elle-même, surtout lorsque des inconnus en public la traitaient comme si elle était vraiment la voisine négligée d'âge moyen de la télévision. Alors que Lucille Ball était célébrée comme une beauté rousse et une pionnière, Viven était cantonnée dans le rôle de soulagement comique, une image qui a érodé sa confiance au fil des ans. Pourtant, malgré le typecasting, elle n'a jamais laissé son professionnalisme se relâcher. Semaine après semaine, elle a livré des performances qu'on a pointues qui ont élevé la série. Si Lucy Ricardo était la rêveuse, Ethel Mertz était la force d'ancrage. Et de nombreux historiens soutiennent que sans le timing de Viven, la série n'aurait jamais aussi bien fonctionné. Lucille Ball elle-même a reconnu cette vérité, admettant une fois qu'elle n'aurait jamais pu réussir ses moments comiques les plus audacieux sans Viven là pour stabiliser le rythme de la scène. Pourtant, pour Viven, la question persistait. Était-elle destinée à être uniquement reconnue comme la faire-valoir de quelqu'un d'autre ? Ce conflit interne l'a entrée pendant des années. Il a façonné la façon dont elle abordait de nouvelles opportunités, la façon dont elle considérait son propre succès, et finalement la façon dont elle a révélé les vérités sur son passage dans I Love Lucy. Car derrière les rires, elle portait discrètement le poids d'une identité qu'elle n'avait jamais pleinement choisie. Et cette lutte ne faisait que commencer à faire surface. Alors que le monde riait avec Ethel Mertz, Vivian Vance endurait silencieusement des batailles que le public ne soupçonnait pas. La célébrité lui avait donné une plateforme et une stabilité financière, mais elle ne l'a pas protégée des luttes très humaines que sont la maladie, le chagrin d'amour et le désespoir privé. Au contraire, la pression exercée par le fait d'être sous les feux de la rampe n'a fait que rendre ces luttes plus difficiles à supporter. Même pendant la diffusion de I Love Lucy, la santé de Vivian était de souvent fragile.
Le calendrier de production éreintant exigeait des répétitions interminables, de longues journées de tournage et des voyages constants pour des apparitions promotionnelles. Pour quelqu'un ayant des problèmes sous-jacents d'anxiété et d'épuisement, c'était une punition. Elle a souffert d'épisodes récurrents de dépression, un sujet rarement abordé ouvertement dans les années 1950. Des amis se sont rappelés plus tard que derrière son esprit vif et son sourire chaleureux se cachait une femme qui doutait souvent d'elle-même, craignait de ne jamais être considérée comme plus qu'est-elle et se battait discrètement pour garder le moral intact. Au fil des ans, sa santé physique est devenue tout aussi difficile. Elle a subi de multiples opérations et des périodes de mauvaise santé qui l'ont forcée à s'absenter du travail à certains moments. À la fin des années 1960, elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein, une bataille qu'elle a gardée largement privée. À une époque où parler de telle maladie était encore tabou, Viven a porté le fardeau discrètement, déterminée à ne pas le laisser éclipser son image publique. Le traitement l'a affaiblie, mais elle est retournée au travail aussi souvent qu'elle le pouvait, refusant de laisser la maladie la définir. Pour aggraver ses problèmes de santé, il y avait la tourmente dans sa vie personnelle. Viven avait été marié à plusieurs reprises et ses relations étaient souvent marquées par la déception et la tension. Ses mariages se sont terminés par un divorce plus d'une fois et elle a parfois confié à des amis proches qu'elle se sentait malchanceuse en amour. Le contraste entre le mariage de sitcom parfait de Lucy Ricardo et les chagrins d'amour réel de Viven était frappant et il a ajouté au poids émotionnel qu'elle portait en coulisses. Pourtant, à travers tout cela, Viven a refusé de laisser le public voir sa douleur. Sur le plateau, elle était connue pour son professionnalisme, son timing comique précis et sa loyauté envers Lucille Ball. Elle n'a jamais permis à ses luttes de compromettre les performances que des millions de personnes regardaient. Pour les téléspectateurs, elle était la voisine fiable, toujours prête avec une remarque sarcastique ou un regard complice. Pour ceux qui étaient le plus proches d'elle, elle était une femme endurant silencieusement une tempête. C'est cette combinaison de résilience personnelle et de souffrance cachée qui a donné à ses performances une telle authenticité. Quand Ethel levait les yeux au ciel face aux frasques de Lucy ou prononçait une réplique fatiguée, le public y voyait de l'humour. Mais pour Vivien, une partie de cet humour venait d'un lieu de vérité, une capacité à canaliser ses propres luttes dans un rôle qui exigeait à la fois chaleur et exaspération. Et bien qu'elle ait rarement parlé de ses batailles pendant que les caméras tournaient, des années plus tard, elle a révélé à quel point elle avait enduré en silence. Ces révélations ont peint un tableau très différent de la femme que l'Amérique pensait connaître et elles ont clairement montré que derrière les rires, la vie de Viven était bien plus compliquée qu'aucun script ne pourrait le saisir. Comme pour de nombreuses légendes hollywoodiennes, le temps a brouillé la frontière entre le fait et la fiction en ce qui concerne Viven Vance. L'un des mythes les plus persistants est qu'elle et Lucille Ball étaient des ennemis jurés en coulisses. Bien que leur relation n'ait jamais été aussi facile que l'amitié à l'écran de Lucy et Ethel, elle n'était pas définie uniquement par la rivalité. Oui, il y a eu des désaccords créatifs et des moments de tension, en particulier autour des frustrations de Viven d'être typecastée, mais il existe également des preuves documentées de chaleur et de loyauté. Dans les années suivantes, Lucy a ouvertement reconnu que Viven était indispensable au succès de la série et elle a soutenu sa co-star pendant sa maladie, ce qui ne correspond guère au récit de querelle que les fans répètent sûrement souvent. Une autre idée fausse est que Vance détestait le personnage d'Ethel Mertz. Bien qu'elle n'ait pas aimé être dépeinte comme ringarde, surtout face à William Frawley, son mari à l'écran beaucoup plus âgé, elle a également reconnu à quel point Ethel était vitale pour l'équilibre de la série. Sans son timing précis et son humour ancré dans la réalité, les frasques sauvages de Lucy n'auraient pas aussi bien fonctionné. Loin de détester le rôle, Viven a lutté contre la contradiction d'en être reconnaissante tout en se sentant piégée par ses limites. Il y a aussi le mythe selon lequel I Love Lucy était le sommet et la fin de sa carrière. En vérité, Vance a continué à gagner une reconnaissance dans des productions théâtrales et est revenu à la télévision
à plusieurs reprises, reprenant même Ethel dans des projets ultérieurs de Lucy. Sa carrière n'était pas un seul point culminant, mais un ensemble d'œuvres qui prouvaient sa polyvalence. En démêlant ces mythes, l'héritage de Vivian Vance devient plus net. Non pas comme une faire-valoir amère éclipsée par Lucy, mais comme une actrice pionnière qui a navigué dans les complexités de la célébrité, de l'amitié et de l'identité personnelle d'une manière qui résonne encore aujourd'hui. Le parcours de Vivian Vance résonne profondément avec les conversations qui ont lieu dans le divertissement aujourd'hui. Ses luttes avec le typecasting, le contrôle de l'image et le traitement inégal font écho aux mêmes défis auxquels de nombreuses actrices sont encore confrontées. On s'attendait à ce qu'elle joue une faire-valoir, qu'elle atténue son éclat pour que la star puisse se démarquer et qu'elle accepte d'être associée à un homme plus âgé pour un effet comique, des normes qui reflétaient non seulement l'époque, mais aussi une tendance plus large de la façon dont les femmes à Hollywood étaient encadrées. Son honnêteté au sujet de ses frustrations était en avance sur son temps et elle souligne l'importance d'accorder aux actrices un respect créatif et la liberté de définir leurs propres identités. Dans un monde où les conversations sur la représentation, l'équité et la pression de l'image publique continuent de faire les gros titres, l'histoire de Vivian est plus pertinente que jamais. Elle n'était pas seulement l'amie de Lucy, elle était une pionnière qui a défié l'industrie, même si c'était discrètement, et a laissé un modèle à suivre pour les autres. La vie de Vivian Vance était bien plus complexe que ne le suggèrent tous les mythes. Elle n'était pas piégée dans des querelles à vie, ni simplement la voisine ringarde qui existait dans l'ombre de Lucy. C'était une actrice talentueuse qui a navigué dans la célébrité, les insécurités et les dures réalités d'Hollywood avec résilience. En séparant la rumeur du fait, nous découvrons une histoire de respect, de courage et d'influence durable. Son héritage nous rappelle que ce que nous voyons à l'écran raconte rarement toute la vérité et que derrière chaque grande performance se cache une histoire humaine qui mérite d'être rappelée. Alors, qu'en pensez-vous ? Vivian Vance a-t-elle été injustement enfermée par l'industrie ou a-t-elle trouvé la force de se redéfinir malgré les obstacles ? Partagez vos pensées dans les commentaires. J'aimerais connaître votre point de vue. Et si vous avez apprécié cette plongée en profondeur dans l'histoire d'Hollywood classique, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire.